Deuxième étape, on va commencer par spécifier et implémenter cette partie du système. Donc on a un endpoint REST/observations sur lequel on veut pouvoir poster des observations avec un payload où on a des coordonnées, un timestamp et puis les données. Donc finalement l'espèce qu'on a observée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par décrire cette fonctionnalité dans un test automatisé. Je vais faire une spécification exécutable. Ensuite, je vais implémenter le endpoint en utilisant Express et Mongoose. Et puis, je vais valider le tout de manière automatisée. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais me baser sur ce qu'on avait vu dans le webcast précédent. Donc, en principe, ça devrait aller relativement rapidement. J'ai ouvert ici le code de mon serveur et puis on voit qu'on a deux grandes parties. On a une partie application et puis on a une partie spécification où j'ai les tests automatisés. J'ai l'API aussi qui pour le moment est vide. J'ai pas de documentation d'API. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau fichier pour spécifier le comportement de mon endpoint REST. Et puis, pour faire ça, je vais simplement copier ce fichier, le coller à côté et puis le renommer. Et ça va donc être observations.js. Alors, ma spécification, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire the observations endpoint should allow a sensor to post observations made in the field. Voilà, on va commencer avec une première spécification. Je veux juste indiquer qu'un capteur peut poster des observations. Donc si je fais ça comme ça, que je reviens sur mon terminal et puis que je fais npm test, on voit que j'ai maintenant ce test qui a été rajouté et qui est en pending. Il est en pending parce qu'on voit qu'on n'a pas de fonction qui est passée à l'argument. Donc ce que je vais faire en m'inspirant de ce code ici, je vais définir une fonction et puis l'ajouter ici. Donc je vais copier ça. Je vais venir sur mon observation. Et puis ça va être it should allow a sensor to post observations made in the field. Il ne faut pas avoir peur d'être verbeux dans le nom des fonctions. Je la passe ici. Et puis pour le moment, ça c'est du code que je vais devoir adapter, puisque ça c'était du code que j'avais écrit pour l'enregistrement des utilisateurs. Si j'appuie là-dessus, si je relance mes tests, on voit que /observations est passé. Mon test, il est en vert. Je ne fais aucune assertion, donc c'est normal. Donc ce que je vais devoir faire maintenant, c'est écrire du code qui fait effectivement l'appel sur l'API REST. Et de nouveau, je vais me baser sur ce qui a été fait. On voit que pour les utilisateurs, j'avais une fonction qui générait un utilisateur de manière aléatoire, et puis j'avais une fonction pour enregistrer l'utilisateur. Donc je vais de nouveau copier ce fichier, je vais le coller, je vais le renommer,
observations. Alors, je vais toujours travailler sur la même API. J'ai chance à disposition. On va appeler ça send observation. Observation. Et puis là, j'utilise supertest as a promised. Donc, je vais envoyer ça sur le endpoint observations. Je passe le content type. J'envoie le payload qu'on m'a donné. Et puis, je résous la promesse avec la réponse. On va générer une observation. Et puis ici, pour le moment, donc on va regarder ce que j'avais mis. J'avais dit qu'il y avait des coordonnées, un timestamp et des données. Dans une première implémentation, je vais passer un tableau vide. Là, je mets une chaîne de caractères. Et puis, je vais passer un objet vide. Et ce que j'exporte, c'est cette méthode, cette fonction pour générer une observation et cette fonction pour lancer l'observation. Donc, en ayant fait ça, je peux revenir sur mon test. Je vais pouvoir ici importer mon code de support. Donc, c'est observations.js. Et puis ici, je vais pouvoir reprendre le code que j'avais pris avant, venir dans les observations. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que, donc ça c'est pas register, mais c'est observations. Alors, ça va être observations. .generate observation. Je vais send observation. Et puis, ce que je vais dire, c'est j'attends une réponse et cette réponse doit avoir un code de statut 201. Là, je vais supprimer, ça je l'avais fait la première fois, mais c'était pour montrer qu'on avait deux syntaxes à disposition, mais le test ici est redondant. Donc là, j'ai fait mon test, et puis évidemment que si je lance ça, je devrais avoir un échec, puisque le serveur m'a répondu un 404. Je n'ai pas encore implémenté l'API REST, donc c'est clair que le serveur est pas content. Et puis quand j'essaye de faire l'accès, j'ai une erreur. Donc il va falloir après que j'implémente le code de l'API REST. Ce que je vais faire dans le webcast suivant.